J'étais en train de dire que Marc a accepté ce que le parrain lui avait déjà dit. Voilà pourquoi Marc est resté. Marc a vu des gens, a vu le rejet. Il a dit non, mon parrain m'avait averti, je fonce. Après, Marc se rend compte que des personnes qui sont parties, il y en a qui ont dit oui. Et de ceux qui ont dit oui, d'autres ont encore menti. Au lieu de venir, ils ne sont pas venus. Et Marc a dit, OK, 50 personnes sont parties, je continue avec les 70 qui restent. Les 70 qui restent, Marc se rend compte que 57 qui ont participé ont dit niet, nous on n'est pas intéressés, ils sont partis, mais 13 sont restés et 13 ont quand même signé leur contrat, 13 ont fait 2 points caisse, 13 se sont lancés, si je peux dire, dans le business. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui va se passer, c'est que sur les 13, il y a un seul qui est resté. Et avec un qui est resté, Marc a pu bâtir un business à 50 000 dollars. Et ceci n'est pas tout. Suivons encore cette histoire. Suivons encore cette histoire. Il y a eu un reportage avec un des fondateurs de Amway, une des plus anciennes compagnies de MLM. Je crois que certains connaissent Amway. C'est une entreprise de MLM qui est aussi basée aux États-Unis. Je crois que c'est parmi les plus anciens. Alors, un des fondateurs de Amway raconte, quand il était interviewé, on lui a demandé, messieurs, mais comment vous avez bâti un empire? Vous avez du succès, les choses marchent. Quel est votre secret? Parce que finalement, c'est la question qu'on pose toujours à tous ceux qui réussissent. Quel est votre secret? Marc répond, et M. Britt répond, il n'y a pas de secret. Pour tout vous dire, en fait, comme secret, il n'y a pas de secret. J'ai simplement montré le plan à 1200 personnes. 900 ont dit non, le rejet. 300 ont adhéré au projet. De ces 300, 215 n'ont absolument rien fait. Et de ces 85 qui restaient, 35 étaient sérieux. Donc 85 sont restés, mais 35 étaient sérieux. Mais de ces 35, 11 ont fait de moi un millionnaire. D'ailleurs, c'est eux qui ont bâti Amway. Ici, nous sommes en train de parler des statistiques. Nous sommes en train de parler des chiffres. J'aime toujours que tout le monde considère les chiffres quand tu es en train de prospecter, quand tu es en train de parler aux clients, quand tu es en train d'inviter au POA. Il faut toujours regarder tes chiffres. C'est très important de regarder les chiffres. Et quand j'ai vu cette présentation du grand parrain Baguidi, j'ai dit, voilà une des choses que je peux partager avec vous parce qu'on parle des chiffres. Et c'est très important ici. Regardez comment on présente un projet à 1200 personnes. Il restait 11. Une personne qui n'est pas persévérant peut seulement dire, qu'est-ce que je vais faire de 11 personnes? Mais c'est ici que 11 personnes ont fait de lui un millionnaire. D'ailleurs, c'est eux qui ont bâti Amway. Tout le business de 7 milliards de dollars d'Amway a été bâti sous ces 11 personnes. Et il y a encore beaucoup d'autres histoires de ce genre. Et il faut reconnaître, mes chers amis, qu'on peut raconter encore des histoires et des histoires. Oui, il a écrit, c'est un peu ce que moi je peux dire aussi, je ne fais pas partie d'Amway, mais il y a une leçon à tirer. De 1211 personnes ont construit un empire de 7 milliards de dollars annuels. J'insiste sur ces éléments parce que je sais que beaucoup d'entre nous se découragent tout simplement parce qu'on parle des chiffres, parce qu'ils n'ont pas tenu compte des vraies statistiques. Je peux vous garantir, j'ai été en face d'un filleul, je dis bien un filleul à moi, pas une autre personne, un filleul à moi, qui est en train de me dire, il me dit, écoutez, j'ai invité
12 personnes. Je dis bien 12 personnes. Et je n'ai eu personne dans la salle. C'est pas possible. J'ai invité 12. Il insistait tellement que j'ai commencé à rigoler. Pourquoi? Parce que pour lui, 12 personnes veut dire qu'il fallait qu'il y ait au moins 10 personnes dans la salle. Mes chers amis, c'est question de statistiques. Si vous regardez l'histoire de Marc, on est parti de 200 personnes. On a chuté avec une personne. Vous regardez l'histoire ici, on est parti de 1200 personnes et 11 personnes ont construit un business. 11 personnes ont construit un empire. Votre succès, la vôtre, est directement lié au nombre de personnes que vous êtes prêt à montrer, à qui vous êtes prêt à montrer votre présentation pour trouver assez de personnes déterminées pour vous rendre riche. Mes chers amis, les personnes déterminées existent. Les personnes qui sont prêtes à faire un business comme celui-ci existent. Mais ces personnes, vous ne les connaissez pas. Et puisque vous ne les connaissez pas bien qu'existants, il faut inviter au maximum de personnes, présenter l'opportunité au maximum de personnes, montrer notre business à un maximum de personnes. Et c'est à ce moment-là que le succès vient. Les gens qui restent dans le business, ils peuvent vous dire que tout est question de statistiques. Tout est question de chiffres. Ici, je ne parle pas forcément des clients. Ici, je n'ai pas mis de côté, mais ici, je ne parle pas uniquement des clients. Ici, je parle des parrainages, du recrutement, des filleuls, du réseau de partenaires que chacun de nous doit monter. Et pour que cela devienne vrai, je peux vous garantir et vous dire la vérité, c'est qu'il faut maîtriser ce que vous faites avec les chiffres. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer au moins 200 personnes, je peux dire, par mois, pour trouver celui ou celle qui vous fera gagner 50 000 $ par mois? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Je n'ai pas besoin de réponse ici. La question est posée à vous, mais la question est posée à moi aussi. Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'à 200 personnes à qui présenter l'opportunité pour que mon business tourne? Pour que mon business devienne le business que je suis en train de rêver? Est-ce que je suis prêt? Beaucoup de personnes se découragent quand ils ont vu 10 personnes. Ils ont l'impression qu'ils ont rencontré le monde entier. Nous devons être conscients que rencontrer 200 personnes, ça n'a rien à voir avec une population de 12 millions de personnes. D'une seule ville comme Kinshasa, 200 personnes, c'est la grande dilution. Mais est-ce que vous pouvez être prêt à aborder 200 personnes pour que vous vous disiez, mon business doit être un business que je veux avoir, un business qui tourne à mon rythme, comme je le dis et comme je rêve? Ou encore, êtes-vous prêt à recevoir 900 noms pour bâtir un empire? Ça, c'est une grande question. Êtes-vous prêt à recevoir 900 noms? Et parfois, je dis à toutes ces personnes qu'il y a des moments, nous avons des gens qui ont peur de pouvoir aborder le marché froid. L'exercice que je donne, c'est d'aller chercher les noms. Les gens qui ont aussi peur du rejet. Si vous avez peur du rejet, il faut d'abord aller chercher les noms. Il faut descendre dans la rue, parler aux gens et attendre qu'ils vous disent non. Et quand ils vous ont dit non, vous allez compter, j'ai eu un premier non, j'ai eu un deuxième non, j'ai eu un troisième non. Acceptez ce rejet et dégagez de vous la peur du rejet. Et cela vous aidera à bâtir un empire. Si vous êtes prêt à recevoir 900 noms, sachez-le, vous êtes prêt à construire un empire. Que ce soit dans la vente ou que ce soit dans les parrainages, si vous êtes prêt à recevoir 900 noms, vous bâtirez un empire. Et ce sera une très, très grande empire.
Sachez que c'est plus facile quand vous connaissez vos chances à l'avance. Voilà pourquoi je dis, lorsque vous maîtrisez vos propres statistiques, lorsque vous avez les chiffres devant vous, vous n'allez pas avoir peur. Vous savez déjà que si je suis à 10 personnes et que tout le monde, personne ne vient à une présentation, ça veut dire que je dois aller à 100 personnes. Si je suis à 100 personnes, je dois aller à 200 personnes, ainsi de suite. C'est dans ce sens que vous allez vous rendre compte qu'un business peut se créer, qu'un business peut se construire. Si vous savez montrer votre opportunité à 50 ou à 100 personnes et que vous n'avez pas encore trouvé la personne, vous pouvez soit renoncer et assumer que ce business ne fonctionne pas. Là, c'est deux choix. Vous pouvez aussi soit reconnaître que vous devez faire travailler vos statistiques personnelles. Vous avez deux choix. Vous présentez l'opportunité à 50 personnes. Vous présentez l'opportunité à 100 personnes. Vous ne rencontrez pas la personne à parrainer. Il y a deux cas, comme on dit souvent ici. Il y a deux cas. Soit vous renoncez et vous allez assumer devant le monde entier que votre business ne fonctionne pas, soit vous travaillez vos statistiques dans ce sens en disant que non, je vais augmenter mes chances en allant à 200 personnes. Si je vais à 200 personnes, c'est à ce moment-là que je vais rencontrer la personne. Et si je fais encore 200 autres personnes, je vais encore rencontrer la personne. Et si je fais encore 200 autres personnes, ça vous fera déjà 600. Et vous allez peut-être rencontrer 3 personnes. Et une fois que vous avez rencontré ces 3 personnes, sachez-le, il y aura peut-être une personne qui va aller. Faites travailler vos statistiques. Voilà la présentation que je voulais vous faire ce soir. Vous avez vu, c'est signé Augustin Zinsou-Baguidi, le coach Gaz, notre grand parrain. J'ai vraiment pris sa présentation, je n'ai pas bougé une seule phrase, peut-être des petites corrections, mais alors je voulais vraiment vous présenter cela juste pour que vous puissiez comprendre que nous ne pouvons faire un business comme celui-ci qu'en tenant compte des statistiques. Celui qui tient compte de ces statistiques ne se plaint pas. Celui qui tient compte de ces statistiques ne se décourage pas. Celui qui tient compte de ces statistiques travaille avec persévérance et arrive au succès. Rolf Kipp disait que nous sommes payés parce que nous restons dans ce business. Nous sommes payés parce que nous sommes présents dans ce business dans la durée et nous sommes en train de travailler. Donc, nous sommes à la tâche dans la durée. Et c'est pour cette raison qu'on est payé. J'aime cette phrase. Les gens n'auront pas compris, mais la phrase veut dire que je suis à la tâche, je travaille sur les statistiques, je présente mon opportunité à un grand nombre. Et c'est pour cette raison que je rencontre les personnes qui feront de moi un riche. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Voilà ce sur quoi je peux insister. Parce que beaucoup de personnes se découragent sans tenir compte des statistiques. Beaucoup de personnes se découragent sans vraiment se dire, oui, je dois rester à ce niveau ici. Donc, je vous remercie pour le temps et je vais à ce niveau.